Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ici, nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le regard des autres. Un moment m'a fait savoir qu'une jeune femme qu'elle pense que je connais, mais je vois pas encore trop, qui a perdu son compagnon. Ils habitaient déjà ensemble, mais un matin, l'homme est sorti pour aller au boulot et a connu un accident. Et la fille est rentrée chez eux avec un petit bébé. Lorsque ma maman l'a rencontrée, elle avait honte, elle n'arrivait même pas à lever son visage pour regarder ma maman. Et ma maman me faisait part de ça. Ça m'a fait penser aussi à moi lorsque je te retournais chez ma maman. Tu rentres comme ça, toutes les mamans du quartier veulent venir te saluer, te voir comment tu vas et puis voilà quoi. Il y avait de quoi avoir honte. Tu rentres, t'as pas de boulot, tu rentres, t'es toute maigre, tu rentres là, le visage méconnaissable, tu rentres, t'as pas d'argent, tu rentres un peu de quoi c'est considéré comme un échec et le regard des autres peuvent être dévastateurs si on n'arrive pas à se comporter de la meilleure de façon. Donc, je partage avec vous à cœur ouvert de choses que je fais réellement pour me sortir de cette situation de regard des autres afin que le regard des autres ne me paralyse pas. Donc, je ne dirais pas qu'il faut faire n'importe quoi parce que on s'en fiche un peu de regard des autres. Non, nous vivons en communauté. Il y a de ces choses-là que je ne peux pas dire, il y a de ces choses-là que je ne peux pas faire, non pas parce que j'ai peur de regard des autres, mais nous vivons en communauté. Je dois être bien avec des gens et je dois préserver cette harmonie-là en société. Mais là, je parle de regard des autres qui te paralyse, qui t'empêche de vivre ta vie normalement. Tu dois commencer par définir pourquoi le regard des autres te paralyse tant. C'est vrai, tu as échoué, c'est vrai, ces projets-là, ça n'a pas marché, c'est vrai, on t'avait prévenu, mais tu as quand même fait, c'est vrai. C'est vrai que tu as échoué, c'est vrai que aux yeux des hommes, c'est un échec. C'est vrai que ta situation a donné matière aux calomniateurs, c'est vrai. Mais tu dois te dire pourquoi le regard des autres te paralyse tant. Ok, c'est vrai. Tout ça, tout ce que tu viens de trouver en ce moment-là, à ce moment T, c'est vrai. Les gens ont maintenant matière à parler sur toi. Tu as échoué, tu n'es plus comme avant, c'est vrai. Ok. Là, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, que tu ne peux plus changer. Maintenant que maintenant que tu veux avancer, tu dois te formuler de nouvelles résolutions afin de vivre ta vie de la meilleure de façon. La deuxième démarche, c'est d'avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi en ce moment-là, c'est quelque chose de difficile. Tu peux avoir confiance en toi-même, tu te dis « Ah oui, je veux le faire, je veux le faire ». Mais quelque chose qui peut détruire aussi, c'est l'estime de toi-même. Tu te dis « Comment les gens sont en train de me percevoir maintenant ?» Là aussi, ça peut être un problème. Tu as confiance en toi, mais tu t'arrêtes au moins au niveau de l'estime de soi. Mais comment les gens me voient? Comment les gens me considèrent? C'est que comment les gens te considèrent là, il faut mettre ça de côté. Comment les gens te considèrent, il faut mettre ça de côté. Moi, je suis chrétienne. Je savais que j'étais une précieuse, je savais que Dieu était avec moi, je savais que Dieu ne m'avait pas quittée, je savais que je pouvais retourner vers Dieu, je savais que j'allais aller mieux, c'était une phase dans ma vie. C'est-à-dire, vous devez vous dire que vous êtes merveilleux, vous devez vous dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui vous arrive fait de vous peut-être en ce moment si différent des autres, mais c'est ce qui est en train de forger votre caractère, c'est ce qui est en train de forger votre vie, c'est ce qui est en train de vous forger face aux défis futurs. Donc on n'est pas tous éprouvés de la même façon, on n'est pas tous éprouvés pour la même raison. Dieu seul sait pourquoi telle chose vous est arrivée, pourquoi vous avez échoué. C'est vrai que vous avez échoué
peut-être pour d'autres raisons, vous avez mal fait de choses. Mais quand vous faites l'introspection, comme au point 1, pourquoi le regard des autres vous paralyse, vous voyez ce que vous avez fait, vous revenez en vous-même, vous rectifiez le tir. Okay? Après, le deuxième point, régler le problème de l'estime de soi et de la confiance en soi. Le troisième point, on se dit, maintenant, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour m'en sortir? Dans le plan pour m'en sortir, moi j'avais dit, pour moi les plans pour m'en sortir, c'était que je devais voyager. Non pas que j'étais en train de fuir mon environnement, mais je voulais changer un peu d'air. Je dis mon plan pour m'en sortir, c'est voyager. Peut-être votre plan pour vous, c'est peut-être commencer une nouvelle formation. Votre plan pour vous, c'est commencer une nouvelle aventure. Votre plan pour vous de sortie, c'est prendre du recul. Trouvez votre plan de sortie. Donc, dites-vous aussi que peu importe ce que vous allez choisir de faire, les gens auront toujours quelque chose à dire, mais vous devez être en phase avec vous-même, vous devez être en phase avec votre créateur et vous devez avancer et faire ce qui est mieux. Un autre point très important, savoir distinguer le critique constructif des autres critiques, les gens qui ont juste envie de parler. Il y a ces personnes-là que Dieu suscite en ce temps, dès que vous êtes en train de passer par des temps difficiles, pour vous parler, pour vous édifier, pour vous aider à aller mieux. Mais il y a d'autres gens qui vont être là juste pour venir vous enfoncer avec des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que c'est très important de garder ces 5 sens en action, d'être clairvoyant pour ne pas être traîné de gauche à droite. Pendant ce temps que vous êtes faible, pendant ce temps que vous passez par une mauvaise phase. Donc vous gardez vos 5 sens, vous faites de votre mieux pour garder votre équilibre et ne pas accepter n'importe quoi. Je crois que cette vidéo va aider une personne et que le regard des autres ne seront plus un frein pour la réalisation de notre but sur Terre. Portez-vous bien, à très bientôt.